Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de culture. Si vous êtes un nouvel auditeur, ce podcast est sûr de parcourir le monde et faire l'expérience de différentes cultures. Aujourd'hui, nous allons regarder la culture du français et la structure familiale. Nous avons un invité spécial avec nous aujourd'hui aussi, Alice. Alice est un français professionnel qui a étudié la culture du français pendant plus de 30 ans. Elle est née et élevée au Tir en France et elle a 100 membres de sa famille. Elle est ici aujourd'hui pour parler de sa famille et de sa vie en France. Bienvenue Alice. Merci pour votre invitation. Donc, pour commencer avec la première question, comment étiez-vous en France? J'imagine qu'il était très occupé avec tous ces membres de sa famille. Oui, je suis l'aîné de 10 enfants et mes parents étaient très stricts avec moi quand je grandissais. J'étais la mère de mes petits frères et sœurs car mes parents n'avaient pas le temps de les surveiller. J'ai vécu avec ma mère, mon père, 10 frères et sœurs et ma grand-mère. C'est une façon inhabituelle de vivre en France, non seulement parce que j'ai 10 frères et sœurs, alors que la plupart des familles n'ont qu'un seul enfant, mais aussi parce que la plupart des familles françaises sont des familles nucléaires et ne vivent pas avec la famille élargie. Wow, vous êtes l'un des 10 frères et sœurs de beaucoup. Je suis surpris que vous vous êtes tout bien comporté. Aux États-Unis, les parents avec 1 ou 2 enfants luttent à garder les enfants calmes en public. C'est cool aussi de vivre avec votre grand-mère. Vous devez avoir une grande maison. Alors, j'ai besoin de savoir, comment est l'école en France? Avez-vous pu faire du sport ou faire des activités amusantes? J'ai du mal à faire du sport en France à cause de l'engagement en temps. Les sports ne font pas partie de l'école en France. Ce n'est pas aussi facile de faire du sport qu'en américain. Mais je rentre parfois à la maison pour déjeuner car ma maison est proche de l'école. Le déjeuner à l'école était pris très au sérieux. Il y avait plusieurs palais en commençant par une délicieuse salade, un délicieux plat principal. Mon préféré était le roast beef et une variété de desserts. J'aurais aimé aller à l'école française, à moi pour la nourriture. J'apprécie d'avoir fait du sport à l'école américaine pour m'amuser après une longue journée de cours. Aussi, vos cours se terminent plus tard que l'école américaine qui fatiguait. Mais je n'ai pas aimé étudier beaucoup d'heures pour le SAT, un examen pour entrer à l'université. Y a-t-il quelque chose comme ça en France? En quelque sorte, nous avons eu le baccalauréat français qui est similaire à un diplôme de lycée. Nous l'utilisons pour nous inscrire dans l'université et si nous faisons partie de la catégorie supérieure des étudiants ayant obtenu ce baccalauréat, nous avons de grandes chances d'être admis dans le milieu école. Cependant, de numéros élevés n'ont rien, car la concurrence est féroce. Vous pouvez également utiliser le baccalauréat français pour vous inscrire dans des écoles étrangères. Il s'agit d'un diplôme très prestigieux. Wow, c'est très difficile. Je suis très contente de grandir en Amérique. La question finale, est-ce que vous souhaitez avoir grandi en Amérique? J'ai préféré nettement grandir en France plutôt
qu'aux États-Unis. Nous avons une grande côtière et nous sommes très proches de nos familles. L'éducation est importante pour nous. En Amérique, la nourriture est mauvaise et il y a une grande division culturelle. Vrai. Disons que l'on n'est pas d'accord. Et avec ça, notre temps pour le podcast est fini. Merci Alice d'être venue aujourd'hui et merci au public d'avoir écouté. Rejoins-moi la semaine prochaine où nous parlerons de la culture marocaine. Cela a été le podcast de la culture et bonne nuit.